Mahmoud Islam, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes économiste spécialiste de l'Inde chez Euler Hermès. On va parler de ce pays. On a beaucoup parlé de cette actualité avec la visite du président indien en France et notamment des contrats effectivement sur le Rafale, pour citer que ce contrat-là. L'Inde aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'Inde sur son économie, quels sont les atouts de l'économie indienne selon vous aujourd'hui ? Les atouts de l'économie indienne aujourd'hui à court terme sont une croissance qui serait à 7,7% durant cette année, ce qui serait un peu plus élevé que la croissance chinoise qui serait elle à 7,1% et bien plus élevé que celle de la Russie et du Brésil qui elles sont aujourd'hui en récession, seront en récession en 2015. Les drivers de cette croissance, enfin les moteurs de la croissance sont plutôt une politique macroéconomique qui est aujourd'hui accommodante, donc une banque centrale qui baisse ses taux, des dépenses d'infrastructures qui ont été annoncées, mais aussi un rebond de la confiance des investisseurs et des entreprises qui se traduit par une hausse de l'investissement. Il y a eu justement, parce que quand il y a eu ces changements de gouvernement, on a senti les investisseurs parler de plus en plus de l'Inde, du potentiel de cette économie indienne, donc ça s'est vraiment transformé? En fait, c'est pas que ça s'est transformé, c'est qu'on a vu un retour des flux de capitaux. Donc c'est des flux d'investissement, mais plutôt de portefeuille. Donc ce n'est pas des flux de long terme, c'est des flux de portefeuille. Et l'idée aujourd'hui du gouvernement, c'est d'ouvrir l'économie de manière à acquérir des investissements de plus long terme, donc des IDE, justement pour favoriser la croissance en Inde. On a souvent comparé l'Inde à la Chine, forcément, la taille des deux économies. Et jusqu'à présent, on mettait un peu l'Inde, effectivement, vraiment derrière la Chine, en disant on ne peut pas y arriver, on ne pourra pas faire cette croissance indienne comme la Chine l'a fait. Est-ce qu'aujourd'hui on est en train finalement petit à petit de montrer que l'Inde a aussi de fortes capacités? En fait, je pense qu'il faut avoir en tête, je dirais, trois choses. En fait, il y a une grosse différence entre la Chine et l'Inde. Je dirais que la Chine c'est la masse et l'Inde c'est la vitesse en fait. Aujourd'hui l'Inde prend en vitesse. Déjà, parce qu'elle avait perdu en vitesse bien plus vite avant, donc c'est une sorte de rebond, donc c'est assez trompe-l'œil. Mais on a aussi une différence en termes de masse au niveau parce que la Chine aujourd'hui c'est la deuxième économie au monde, l'Inde est bien loin derrière. Et en termes aussi d'importance dans le commerce international, la Chine est bien plus élevée. En termes financiers, on a des réserves de change énormément élevées en Chine et un compte courant qui avoisine les 2 à 3% en Chine alors qu'il est négatif encore en Inde. Donc on a des pare-feux économiques et des pare-feux financiers qui sont bien plus élevés en Chine qu'en Inde. Et en plus, on a aussi le problème de l'infrastructure. Par exemple, en Chine, vous avez 99% de la population qui a accès à l'électricité alors que 75% de la population a accès à l'électricité en Inde. Donc vous avez des différences en termes économiques et financiers au niveau des infrastructures qui sont assez élevées entre les deux pays, qui aujourd'hui met la Chine quand même un peu entre guillemets en avance sur l'Inde. C'est-à-dire qu'on va retrouver en Inde les problématiques chinoises d'il y a quelques années où il fallait ces infrastructures qui ont été les investissements sur ces infrastructures. En Inde aujourd'hui, il en manque énormément pour effectivement peut-être que l'économie aussi se développe. Exactement. Aussi vite. Un des plans du gouvernement Modi, c'est d'augmenter la part de l'industrie dans le PIB. Aujourd'hui, elle représente 15%. L'idée, c'est de le faire monter jusqu'à 25% à partir de 2022. C'est une ambition assez forte. Et l'idée, c'est pour rattraper justement ce retard entre guillemets qu'elle a sur la Chine en termes justement de développement de l'industrie manufacturière. Aujourd'hui, le système indien, ses gouverneurs, ses provinces, est-ce que ce système-là est un frein? C'est-à-dire pour qu'il y ait, on pense toujours à la Chine où il y a une décision centrale qui est appliquée et s'il faut faire un aéroport à tel endroit, l'aéroport il se fait. Est-ce qu'en Inde le système est plus compliqué? Le système politique peut... Je pense que ça dépend. Là, on est dans un cas assez spécial où le gouvernement Modi a l'approbation du peuple. Donc il y aura L'idée, c'est qu'on aura peut-être une facilitation en termes des canaux de transmission des décisions du gouvernement. Donc, aujourd'hui, on est sur un régime qui pourrait aujourd'hui faire passer des décisions bien plus vite. Et c'est d'ailleurs l'ambition du gouvernement Modi. La différence est quand même assez claire, c'est que vu qu'on a cette masse qui est assez forte au niveau de la Chine, il est difficile d'imaginer que l'Inde rattrape la Chine d'ici 10 ans, par exemple, en termes de taille économique. Pour vous, vous diriez aujourd'hui que les investisseurs, donc les entreprises aussi européennes, américaines, en Inde aujourd'hui, il y a de vraies opportunités compte tenu justement de ce nouveau contexte? Oui, bien sûr. Vous avez 1,3 milliard d'habitants, vous avez
une économie qui est assez diversifiée quand même. Donc, tout à l'heure, vous avez une économie qui a un secteur industriel qui a haut potentiel, vous avez un secteur au niveau des services qui est très développé, notamment au niveau de services informatiques, mais aussi dans d'autres services un peu comme les call centers, la biotechnologie et tout ça. Donc vous avez déjà entre guillemets, des forces qui existent déjà dans l'économie indienne. Donc on pourrait en profiter. Et en plus, vous avez une croissance qui reste assez élevée, donc 7% dans un pays comme l'Inde, ce n'est pas négligeable quand vous avez 1,3 milliard, c'est à peu près l'équivalent de la population de l'OCDE. Donc vous avez un grand réservoir de demande qui est assez important. Il faut savoir que cette réservoir de demande assure une croissance minimum de 4% à l'Inde, donc c'est assez conséquent. Aujourd'hui, quand on parle de l'Inde, si on parle de l'Inde ici, vu d'Europe, on a parfois une double image. Vous parliez des services informatiques, on a peut-être l'image de l'Inde, de la pauvreté de l'Inde d'abord, avant de voir tout ce qui est en train de se passer. Vous, sur le plan, quand vous regardez l'économie indienne, ce qui est en train de se passer, vous diriez qu'on ignore une bonne partie de ce qui se passe en Inde aujourd'hui ? Je pense que le problème de la pauvreté est un vrai problème. Vous avez quand même 30% de la population qui est pauvre. C'est 360 millions à peu près de personnes. C'est un nombre colossal. Donc effectivement, ça reste un problème. Maintenant, l'idée des investisseurs, c'est de miser sur la vitesse, comme je disais tout à l'heure. Donc la vitesse de la croissance, qui elle est effectivement un vrai facteur de revenus pour les investisseurs, mais aussi un facteur de revenus aussi pour les exportateurs français, parce que vous avez quand même, on aura des besoins en équipement en Inde. Si vous voulez moderniser l'économie, si vous voulez aujourd'hui transformer l'appareil industriel, vous avez besoin d'outils de production. Donc il y a une fenêtre de tir pour les entreprises françaises à ce niveau-là. Vous avez aussi au niveau de l'aéronautique, on l'a déjà vu dernièrement, mais ça prendra plus de temps parce que vous avez aussi la question des transferts de technologie qui est une question sensible. Et vous avez l'automobile qui a une sorte qui a une fenêtre ouverte aussi pour l'Inde. Dans la mesure où aujourd'hui vous avez 2 millions de voitures vendues sur 1,3 milliard, alors que vous en avez 20 millions en Chine. Donc ça reste le frein, cependant il y aura un frein pour l'entreprise française, ce sera qu'il faudra adapter justement les produits d'automobile au salaire indien. Parce que vous avez un pays où où la richesse moyenne, en tout cas par tête, est égale à 1 800 $ par tête. Enfin, à peu près entre 1 800 et 2 000 $ par tête. Le coût d'une voiture en Europe, c'est 20 000 $ à peu près, voire un peu plus. Et il faudrait avoir une offre qui serait entre 2 000 et 5 000 $ pour l'Inde, si on voulait pénétrer le marché. Mais effectivement, il y a des opportunités. Voilà, donc c'est effectivement une vraie opportunité pour des investisseurs et pour des entreprises à saisir, un peu comme la Chine quand elle en était. C'est une stratégie de long terme. De long terme. C'est une stratégie de long terme. Il faut se positionner sur de la vitesse et non sur de la masse. Merci Mahmoud Islam d'avoir fait le point avec nous.